Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est mardi après-midi, il est 17 h par là et on commence tout de suite. Alors je viens juste de prendre un petit goûter, de me faire couler du thé. Un thé d'ailleurs que j'affectionne particulièrement et que je ne bois exclusivement que l'automne et l'hiver. C'est celui-ci de la marque Kusmiti que j'avais eu à Noël. Quand je le sens, c'est vraiment sucré avec une note, je pense, d'épices. Je saurais pas vous décrire, je suis pas très douée pour ça, mais il sent très bon, il est très bon, je l'aime tellement. Il faudrait peut-être que je regarde s'il se fait toujours... ça avait l'air d'être une édition spécifique pour les fêtes, mais peut-être qu'il y ait le reste de l'année sous un autre format. J'avais envie de vous dire plusieurs petites choses, puisque ça fait un moment que j'ai pas vlogué, donc forcément il y a plein de choses que je vous ai pas dit, plein de choses que je ne vous ai pas montrées. Ah oui, déjà, comme je viens de prendre le goûter, je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous montre ma dernière découverte gourmande. Alors, c'est... voilà. J'ai trouvé ça dans un magasin normal, donc des Kit Kat au thé matcha. Et comme je suis une amoureuse du thé matcha, j'étais obligée de goûter. On va pas se les cacher que c'est éthiquement pas ce qu'il y a de mieux à manger. Voilà, il faut pas trop regarder la composition. Mais j'avais envie de goûter, c'est vraiment bon. Le goût du matcha est très prononcé. Enfin, il a vraiment un goût comme quand on boit du matcha. C'est délicieux, j'adore. Donc j'ai trouvé ça normal. Et pour les amoureux matcha, franchement, allez-y. Je suis actuellement en train de lire Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia, publié chez Bragelonne, que j'ai en format poche. J'en suis à peu près ici. Je suis pas encore à la moitié, je pense que je lirai ce soir. Je vais essayer d'avancer parce que franchement j'aime beaucoup ma lecture. Ça change un petit peu. C'est un thriller gothique et vraiment l'ambiance elle est folle. C'est ce qui me plaît en fait dans ce livre. Il y a un petit peu de fantastique. Ce que j'aime dans ma lecture en ce moment, c'est vraiment ce côté un peu creepy. On est dans un manoir un peu sinistre, enfin, complètement sinistre. En fait, on va suivre, comment s'appelle cette personne? Noémie. On est dans les années 50, il me semble, quelque chose comme ça. Donc avec encore les conventions, etc. Et Noémie, elle, en fait, c'est un peu la jeune fille rebelle qui s'affranchit un petit peu des normes, de la société, etc. Et en fait, un soir, alors qu'elle est à une soirée, son père la fait rapatrier à la maison car il a quelque chose de très important à lui dire qui concerne sa cousine qui s'appelle Catalina, sa cousine qui s'est mariée récemment mais qu'elle n'a pas vue depuis plusieurs mois déjà, presque un an. Et en fait, sa cousine a envoyé une lettre, un SOS clairement, qui lui dit « Noémie, j'ai besoin de toi ». Sa lettre est très décousue, très confuse. Elle a l'air un peu... elle n'a pas l'air d'être elle-même, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc sa cousine décide d'aller l'aider, d'aller voir ce qui ne va pas. Et donc de se retrouver dans ce manoir dans lequel sa cousine Catalina vit avec son nouveau mari et la famille de son mari. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Les personnages sont un peu bizarres. Ils cachent un jeu. Il se passe vraiment des choses pas normales dans ce manoir, très sinistre. Et j'aime bien, moi ça me plaît, ça fonctionne. Donc franchement j'ai bien envie de m'y remettre et de le lire. Donc ce soir j'ai ma petite lecture un peu cringe là de ma soirée. Ensuite, je suis en écoute audio de Stephen King, le nouveau qui vient de sortir, c'est Billy Summers. Je vous mettrai la petite vignette juste à côté. Il est pas mal passé puisqu'il est sorti récemment, le jour de l'anniversaire de Billy Summers, de Stephen King. Ça faisait très longtemps que je n'en avais pas lu. Je crois que j'en ai lu un, ça, il y a peut-être plus de 10 ans. Et vraiment, la plume de Stephen King, je n'avais plus de souvenirs. Donc, je repartais presque de zéro, en fait. Et ça m'a plu aussi. Enfin, ça me plaît aussi. J'ai toujours pas fini. Il doit me rester 5 heures d'écoute, quelque chose par là, sur 17 heures. donc, ça se passe plutôt bien. Billy Summers, c'est un homme, comment on appelle ça déjà? Tueur à gages qui avait décidé d'arrêter, voilà. Et puis finalement, on lui a fait une proposition un peu détonnante parce que
Le prix était intéressant, mais presque trop beau pour être vrai. Et donc, suite à cette proposition, il se dit, bon, pourquoi pas. Et ce qui est sympa, c'est que vraiment, ce livre, il y a une construction qui est vraiment particulière. Il y a plusieurs parties, plusieurs rythmes. Et on va comprendre que Billy Summers, c'est un personnage qui a plusieurs facettes et beaucoup de ressources, puisqu'en fait, il va jouer un rôle selon les personnes avec qui il va échanger. Il est capable de changer de personnalité, de montrer quelqu'un qui n'est pas, de se camoufler en fait, mais aussi de changer d'intonation, de voix. Et ça, c'est bien fait parce que même le lecteur, quand il lit le livre, il arrive à changer de voix, et il change suffisamment bien de voix pour qu'on arrive à comprendre quel personnage de Billy Summers est interprété. Donc, au début, c'est pas évident parce que il y a vraiment plusieurs personnalités différentes. Il faut arriver à suivre, mais c'est assez ingénieux et une fois qu'on a pris le pli, ça fonctionne super bien. Donc, dans une de ses personnalités, Billy Summers, je ne sais plus quel est son nom de tueur à gages, joue un peu la personnalité un peu bébête, qui n'a pas toutes les fils de connexion en place. Et si bien que en fait on va pas pouvoir le soupçonner de certaines choses. On sait qu'il va y avoir une raison à ce camouflage, mais jusqu'à là où j'en suis, on n'a pas encore tous les aboutissants. Donc en fait sur la première partie on va suivre la mise en place de ce moment, parce qu'il va en fait organiser le meurtre de quelqu'un. Mais attention, Billy Summers ne tue que les méchants, voilà, c'est la règle de base. Il tue oui, mais attention, il ne tue pas les gentils, il ne tue que les méchants. Donc des criminels par exemple, et là c'est le cas, il doit tuer un criminel. Il met en place une stratégie pour arriver à son but. Sur la première partie, il écrit aussi, il joue en fait le rôle dans une de ses personnalités, d'un écrivain. Et en fait, il va se prendre au jeu, il va écrire son autobiographie. Et on s'attache en fait à Billy Summers grâce à cette autobiographie, parce qu'en fait, c'est la vraie autobiographie de la vraie personne qu'il écrit. Et c'est assez attachant parce qu'on peut comprendre certaines choses de comment est-ce qu'il a pu en arriver là. Et c'est super bien fait parce qu'il sait plus qui doit parler. Il sait plus si c'est Billy l'idiot comme il dit. Il sait plus si c'est lui, si sa voix d'enfant de ses traumatismes passés. Il se cherche et en fait on voit que grâce à cette autobiographie, il va peu à peu se retrouver la vraie personnalité qu'il est. Voilà, donc ça c'est la première partie. Là moi j'ai attaqué on va dire le dernier quart du livre. Et dans ce dernier quart, il y a un tournant en fait. Son chemin va croiser celui d'une autre personne et sans trop vouloir aller plus loin, ça prend tout un autre soufflet. Et on verra ce que ça va mener, mais c'est franchement pour le moment j'aime bien. Je suis contente de l'avoir pris en lecture audio parce que je pense que grâce au lecteur et à l'intonation qu'il donne à chaque fois aux personnalités, ça m'a permis de suivre. Je pense que si je l'avais lu, je me serais perdue plus facilement. Voilà, donc ça c'était pour ma deuxième lecture. Ensuite, je suis trop contente car la semaine dernière, j'ai rencontré l'une d'entre vous. Il s'agit de Valentine au fil des mots, qui en fait cet été et encore jusqu'à la fin mi-automne, se trouvait pas très loin de chez moi et on a eu l'occasion de pouvoir s'organiser une journée ensemble. C'était super. Je lui ai fait un peu découvrir la ville de Nîmes. J'ai fait guide touristique sans être vraiment très douée pour ça, mais c'était plus pour être ensemble et pour profiter du moment. En plus, on a une super journée. Parce que là, dans le sud, en ce moment, on a un été indien, je crois. Il fait chaud. Vous voyez, je suis encore en débardeur. On est en octobre. Voilà. Et donc, on a passé la journée à vagabonder dans les rues de Nîmes. Et par hasard, on tombe sur une librairie devant laquelle j'étais déjà passée plusieurs fois. C'était pour moi une librairie jeunesse. Et comme Valentine s'est arrêtée pour regarder un petit peu, je me suis mise à regarder. Et en fait, il n'y avait pas que du jeunesse, pas du tout, il y avait un peu de tout. Et en fait, dans cette librairie, on a découvert des livres, mais je vous dis pas comment on est devenu folle. Avec des prix
occasion, alors que ce sont des livres quasiment dans un état parfait. Donc nous voilà devant cette librairie avec des prix tout doux et à se regarder en disant on est d'accord, on va vraiment craquer notre slip là. C'est juste pas possible d'être trop raisonnable. Donc bah oui, on a vraiment lâché les vannes, on s'est fait plaisir. Donc d'abord, première information, cette librairie, je vous dis quand même comment elle s'appelle si vous êtes du coin. Il s'agit de Maxi Livre et j'ai vu dans la story de Valentine que en fait il y avait les villes de noter dessus. Donc si vous habitez dans un de ces coins, vous avez potentiellement des livres pas chers près de chez vous. Il y en a notamment à Narbonne, Marseille, Lyon, Valence, voilà. Donc moi j'en ai un chez moi, enfin à Nîmes. Et je suis très contente parce que maintenant je sais que ça va être un endroit où je vais vouloir retourner de temps en temps pour voir s'il n'y a pas des nouvelles petites occasions intéressantes. J'ai laissé les macarons de prix pour vous montrer vraiment le prix à laquelle ils sont vendus. Et c'est lequel qui m'a fait rentrer? C'est celui-ci je crois. Et donc en fait je vous parle de ce livre. C'est La chambre aux papillons de Lucinda Riley au format poche. Et est-ce que vous avez vu le prix? 3 € au lieu de 9,50 €. Et il est neuf. Voilà, il est un tout petit peu machiné là. Il n'y a rien de grave, rien de méchant. Et donc c'est vraiment celui-ci qui m'a fait me dire on va peut-être rentrer dans la librairie. Et donc de là, on s'est enflammé. On a trouvé ensuite un Clarisse Sabart. Le jardin de l'oubli, pareil, 3 € au lieu de 8,90 € celui-ci. J'ai adoré mes lectures de Clarisse Sabart. Aucune ne m'a déçue. J'ai passé un bon moment avec chacune d'entre elles, notamment avec La plage de la mariée. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Mis à part, parce que j'ai lu aussi ces romances de Noël. J'ai lu La plage de la mariée, j'en ai lu un autre, mais je ne me rappelle plus du titre. Les lettres de Rose. Ah, j'avais adoré les lettres de Rose. Donc voilà. Ça, c'est le deuxième format poche. Et ensuite, j'ai pris 3 brochets. J'ai pris encore du Clarisse Sabart. La femme au manteau violet. 6 €. Voilà, 6 € au lieu de 19,90 €. Et là, je suis obligée de me revoir l'année dernière pendant les Folineuses où c'est pareil, il y avait des prix chez les Charleston vraiment très très intéressants. Là, j'ai acheté que du Charleston, mais il faut savoir qu'il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi des romans Le Duc que j'ai eu l'occasion moi, de lire cette année, donc je ne les ai pas achetés. Mais il y avait du Le Duc, il y avait aussi des romans plus jeunesse. Moi, ça m'intéressait un peu moins. Il y avait quelques thrillers, mais vraiment très peu. Hop. Ensuite, une bricasse de compétition qu'on a vu passer plusieurs fois cette année, ou l'année dernière, je ne sais plus. Vous avez vu ce parpaing, d'après vous? Ça vous parle? Charleston? Bon, ils sont forts pour ça, des fois, Charleston. Tadam! Donc, c'est le tournesol suit toujours la lumière du soleil de Martha Hall Kelly à 8 € au lieu de 22,50 €. Je ne sais pas ce qu'a Charleston avec les couvertures toujours de femmes retournées comme ça. Mais ça marche, ça plaît, c'est joli, ça me plaît, c'est tout beau avec le petit coucher ou lever du soleil, les champs. Une tenue un peu des années, je sais pas, des années 50. Et donc le dernier est également un brochet. Il s'agit de M'asseoir 5 minutes avec toi de Sophie Jomain. Je ne l'ai encore jamais lu, mais voilà, je vais y remédier. Celui-ci, il me tentait vraiment beaucoup, depuis un petit moment d'ailleurs. Pareil, 6 € au lieu de 18 €, je suis trop contente. Oh, je l'ai pas vu. Oh, il y a le petit message de ma copine, le petit... il y a la vie, ouais, je trouve plus mes mots là, c'est la soirée, faut pas m'en vouloir. De ma copine Laura, dedans, le livre de Sophie Jomain est bourré de positivité, d'étincelles et de chaleur. M'asseoir 5 minutes avec toi est le repère de personnages volontaires et courageux, amoureux des autres, solitaires et solidaires. Trop chouette. Bon, ben, j'ai encore plus envie de le lire. Si la copine, elle l'a aimé. Oh, mais j'avais pas vu, en fait, il y a les avis de tout le monde derrière. Il y a l'avis d'Éline.
Ce livre nous prouve que l'espoir fait vivre et qu'il faut à tout prix s'accrocher pour garder le cap lors des épreuves difficiles que chacun peut traverser. C'est un livre tout à fait bouleversant et tellement réaliste. Ah ben, réaliste ressort plusieurs fois. Merci pour cette magnifique découverte qui a fait chavirer mon cœur de lectrice. Et je suis sûre que ça va me le faire également. En plus, je suis quelqu'un, quand je lis, je suis une vraie éponge à émotions dans la vie de tous les jours. Et quand je lis, c'est comme si je lisais l'histoire vraie de quelqu'un. Voici pour mes derniers achats qui m'ont coûté, je crois, à peine 26 € les 5 livres. Ensuite, j'ai reçu plusieurs livres des éditions Le Duc récemment. J'ai reçu la version définitive de Chassais-tu aussi des humains. Je sais pas s'il est déjà sorti ou s'il va bientôt sortir. C'est un livre du groupement Le Duc Société. Donc c'est, comme ça parle dans le titre, un livre qui parle de la chasse. C'est un sujet que j'ai beaucoup de mal à aborder. Déjà parce qu'il est... Enfin, personne n'est tout à fait d'accord sur ce sujet-là. On est d'accord que ça fait polémique. Mais ce qu'il faut retenir, et que je ne savais pas, c'est qu'il y a un collectif, un jour un chasseur, donc qui regroupe plusieurs personnes et plusieurs témoignages concernant les risques de la chasse notamment. Et donc je trouve ça sympa pour les gens qui en tout cas sont sensibles à ce sujet et qui veulent ou en savoir plus ou partager sa propre expérience. Et j'ai fait ma curieuse, évidemment, je suis allée voir et je trouve que c'est une bonne initiative de leur part. Et enfin, j'ai reçu 2 merveilles. Eugénie, c'est vraiment notre mère Noël de la maison Le Duc. Elle est tout le temps à vouloir nous offrir les plus beaux ouvrages Le Duc et les plus belles petites attentions. Elle nous a récemment demandé ce qu'on souhaitait recevoir comme livre, plutôt sur la thématique, je crois. Donc il y avait les arbres, il y avait la musique des années, je sais plus combien, tatouage, enfin il y avait plusieurs thématiques. Et moi j'ai choisi la thématique de l'arbre. J'arrive pas à l'attraper. Voilà. Et donc j'ai reçu ce sublime arbre. Ce sublime, oui, arbre, mais ce sublime livre, Le beau livre des arbres, préface de Vincent Karch. Il est magnifique, il est énorme. Je vous montre par rapport à un brochet. Il est lourd. Voilà, c'est clairement pas le livre qu'on va glisser dans le sac à main, on est d'accord? Mais qui, franchement, je suis fière de pouvoir exposer dans ma maison. Je vous montrerai des inserts. Il est trop beau. Voilà comment il se présente. Il est vraiment magnifique. Je fais que me répéter, mais je suis une amoureuse de la nature, de la végétation plus particulièrement. Et autant vous dire que je suis complètement conquise par ce livre. C'est vraiment l'encyclopédie des arbres en fait. Les photos sont magnifiques. Je suis vraiment abasourdie par le travail éditorial. Enfin voilà, donc ça c'était une des plus belles réceptions, je pense pour moi, de cette année de lectrice Le Duc. Je suis trop contente. Merci 1000 fois les éditions Le Duc. Merci 1000 fois Eugénie de nous pourrir gâter comme ça. Franchement, je vous souhaite vraiment à tous de vivre une aventure pareille. Parce que on peut vraiment en retirer que du positif. C'est vraiment constructif. Waouh. Je sais que je vais pouvoir... vraiment développer certaines connaissances que je n'avais encore jamais développées. Pas tout de suite, forcément. Peut-être pas entièrement tout de suite. Oh, ça avait l'air intéressant. Enfin, voilà. Une petite beauté, une petite merveille. Et donc, dans ce livre, cette phrase est très belle. Les arbres sont des poèmes que la terre écrit sur le ciel. Oh, j'adore. Je suis fan. Saviez-vous que l'écorce de saule utilisée dans la composition de l'aspirine a été identifiée en Égypte antique comme un antidouleur, que le ginkgo, je connais pas,
symbolise l'espoir depuis que 6 d'entre eux ont survécu en bombardement atomique d'Hiroshima, ou encore qu'une croyance populaire garantit la virilité à celui qui porte un marron dans sa poche. Alors ça, reste à prouver. Allez, en botanique, sciences, culture, art et mythologie, cet ouvrage vous conte l'histoire millénaire qui lie les géants du monde végétal aux êtres humains. Des chênes anciens aux grands séquoias, en passant par les banyan luxuriants et les copoquiers. En fait, j'y connais rien. Moi, je connais mes chênes, mes sapins et effectivement mes châtaigniers marronniers de mes Cévennes, mais je connais que ça. Ensuite, le dernier que j'ai reçu, et après je vous laisse pour aujourd'hui, parce que je vous ai déjà pas mal parlé. J'ai reçu cette énorme Bible des huiles essentielles. C'est l'édition spéciale pour les 15 ans du livre. Daniel Festi, spécialiste mondial de l'aromathérapie, et Dan Dufour. Il y a un bâton comme ça. Hop. Il est hyper balèze, hyper lourd. Hop. Et bien finalement, je crois que je préfère visuellement la version originale. Alors je sais pas à l'intérieur s'il y a une différence ou pas. Parce qu'en fait, c'est pas quelque chose qu'on va lire comme ça. C'est vraiment un dictionnaire à huile essentielle. Moi, par exemple, la dernière fois, j'ai une copine qui m'a demandé, Ambre, si tu passes par là, de voir les recommandations pour les douleurs. Je sais plus si c'était pas pour les dents, pour la pousse des dents de sa fille. Donc on a regardé, je lui ai envoyé une photo de ce que disait le livre. Et pareil pour ma maman, la dernière fois, j'ai vu qu'elle avait de l'eczéma et c'est pareil, j'ai regardé, j'ai cherché eczéma, c'est hyper facile d'utilisation, on s'y retrouve très facilement. Il y a vraiment pour tous les maux, que ce soit pour l'enfant, le bambin, l'adulte, etc. On peut vraiment soigner naturellement avec des huiles essentielles beaucoup de choses et moi j'apprécie énormément. Baby Blues. Voilà, donc ce qu'il y a, c'est que celui-ci, il est en noir et blanc, alors que l'autre est en couleur. Donc je pense que c'est pour ça que je préfère l'autre. Par contre, il y a des schémas qu'il n'y a pas sur l'autre, il me semble. Là, visuellement, c'est pas pareil quand même. C'est pas... alors, je suis pas du côté... Non, c'est pas pareil. Ça s'apparente plus à un livre plutôt qu'à une encyclopédie de l'huile essentielle. Qu'est-ce qu'une huile essentielle? Comment est-ce que c'est extrait de la plante? Quels sont les plus sécuritaires? Ça se présente pas tout à fait de la même façon à l'intérieur. La trousse aroma de l'adolescent étudiant, vraiment les basiques. L'huile essentielle basilic exotique contre la fatigue cérébrale, spasme digestif, maux de ventre, douleur des règles. Huile essentielle camomille romaine, SOS choc émotionnel. Huile essentielle de laurier noble, manque d'assurance le jour de l'examen, etc. etc. C'est super intéressant. Et bien écoutez, je suis bien contente. Du coup, je suis pas sûre que ce soit exactement le même livre. J'irai comparer tout ça. Ça, c'est la Bible et l'autre, ça doit être plutôt le dictionnaire, je pense, de l'essentiel. Merci encore les éditions Le Duc. Vous allez m'entendre les remercier encore moult et moult fois, mais je suis trop contente de ces dernières arrivées dans ma bibliothèque. Encore faut-il que je leur trouve de la place. C'est le bazar. Je m'en vais ranger tout ça et je vous dis à bientôt. Hey, aujourd'hui on est vendredi, je vous retrouve pour vous parler lecture, comme d'habitude, accompagnée d'une petite douceur. Je vais commencer par où? J'étais en train de lire Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia de chez Brajolon. Quand je vous en ai parlé, je ne savais pas trop si ça allait prendre une dimension un peu fantastique, enfin si ça allait rester plutôt sur cette dimension fantastique. Et clairement, c'est un thriller fantastique. Voilà, le doute n'y est pas. Je pense que si j'avais regardé, ce serait bien marqué sur Babelio que voilà, c'était du pur et dur. Mais j'ai pas voulu lire le résumé ni regarder sur Babelio parce que des fois, ça donne déjà des signes, on va dire des idées
sur l'ensemble de la lecture. Et en fait, je dois dire que c'est plutôt une belle découverte. Je suis contente d'avoir eu l'occasion de le lire parce que je pense qu'autrement, je me serais pas arrêtée dessus. Et clairement, j'ai passé un bon moment. J'ai passé un bon moment auprès de Noémie, qui est vraiment un personnage avec un caractère bien trempé, qui veut pas, qui a décidé de ne pas vivre avec les codes de son époque, qui a complètement décidé de s'affranchir et de profiter de la vie et d'aller au secours de sa cousine. Et franchement, je dois dire que j'ai pas été déçue. J'imagine tout à fait ce genre d'histoire adaptée au cinéma. C'est tout à fait le style de thriller que j'adorais regarder sous une couette en automne. Et voilà, donc j'ai bien apprécié. La dernière fois, je vous disais donc que je vous ai fait un petit résumé. Je vais pas vous en dire plus parce que j'estime que sinon je vais trop vous en dévoiler. Mais voilà, ça reste sur ce ton fantastique. J'ai bien aimé la personnalité de Noémie. Francis est attachant. On se pose des questions, à savoir si voilà, s'il est là pour aider, s'il n'est pas là pour aider, jusqu'à la fin. Et franchement, voilà, j'ai apprécié ma lecture. Je vous la recommande, franchement. Je sais qu'il y en a quelques-unes qui l'ont lu. Dites-moi si vous en avez, si vous avez passé un bon moment et si vous tente aussi, parce que moi, en tout cas, je vous le conseille. Il est super addictif. Je l'ai dévoré. Actuellement, j'avais plusieurs lectures en cours, mais je l'ai lu en moins d'une semaine. Donc, même s'il n'est pas bien épais, il fait 330 pages. En une semaine, moins d'une semaine, sachant que j'ai... Non, une semaine, je pense. Sachant que j'ai 3 autres lectures, ce qui ne m'arrive jamais, mais là, actuellement, j'ai 3 autres lectures. Et sachant que j'ai eu pas mal de péripéties, voitures, etc. Donc, je pense que sans tout ça, si j'avais qu'un livre et sans tous mes péripéties, je pense que je l'aurais terminé en 2-3 jours max. Donc ça, c'était pour ma lecture terminée. Je suis toujours dans ma lecture audio de Billy Summers de Stephen King. J'en ai presque terminé, j'en suis à moins de 4 heures, je crois. Et comme je vous disais, il s'est passé quelque chose. Je crois que je suis encore plus à fond dans ma lecture que depuis que j'ai commencé. Et je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé, évidemment. Mais j'aime beaucoup aussi ma lecture, c'est tout autre chose, parce que là, on est clairement sur du réaliste. Je veux dire réaliste, ça n'a rien de fantastique, quoi, c'est ce que je veux dire. Mais en tout cas, je passe un bon moment. C'était un joli nouveau rendez-vous avec Stephen King que je n'ai pas lu depuis très longtemps. Hier, j'ai commencé une nouvelle lecture en lecture commune organisée par Alexia du compte Cher Livre que vous retrouvez notamment sur Instagram. Elle a organisé une lecture donc sur Du feu de l'enfer de Cédric Cyr et j'avais vu passer en story, j'avais dit ouais, j'ai trop envie de replonger dans un Cyr là en période automnale, proche des fêtes d'Halloween, etc. Donc j'étais trop partante et la veille de la lecture commune, j'ai vu passer un message d'une fille qui disait bon mais c'est demain, et je me suis dit mais quoi? Mais non, j'ai raté un épisode. Et en fait effectivement j'ai retrouvé sur le compte d'Alexia un post qui disait que la date de la lecture commune, et heureusement j'ai pu me greffer au groupe juste à temps pour cette lecture commune. Donc Du feu de l'enfer de Cédric Cyr, pour ceux qui ne connaissent pas l'auteur, c'est un auteur de thriller bien horrifique, parce que ouais, il va bien dans le gore, dans le descriptif de choses macabres, de trash, de sang, voilà. Donc si vous êtes un peu sensible à ce sujet, c'est pas un auteur qui est fait pour vous, il faut le reconnaître. Mais moi, c'est vraiment ce que j'adore lire. J'aime, je vous le répète à chaque fois, le thriller, mais quand il est bien dégueulasse, j'adore ça. J'ai déjà lu de l'auteur, notamment Vindicta, La Saignée et Avec tes yeux. Tous des lectures que j'ai adorées. Pour le moment, c'est toujours Vindicta, le premier que j'ai lu de l'auteur, qui reste en top de mes lectures, celui que j'ai préféré. À chaque fois, ce sont quand même des beaux bébés, hein. Celui-là, il fait 650 pages, mais c'est addictif parce que les chapitres s'enchaînent, ils sont courts, ils sont rythmés, il y a des points de vue différents entre victimes, chasseurs. Enfin, il y a toujours une lecture qui est très fluide, addictive.
horripilante, tout ce que j'aime. Et donc je sais que là on s'était prévu sur le départ une lecture de 4 jours, mais en fait on se met pas la pression, c'est chacun va à son rythme, donc si ça dépasse c'est pas grave. Mais quand elle a dit 4 jours, sur le coup je me suis dit quand même il est énorme, et après je me suis rappelé que c'était du Cédric Cyr. Je me suis dit ouais 4 jours c'est possible, c'est-à-dire que j'ai commencé hier, sachant comme encore une fois je vous ai dit tout à l'heure, j'ai eu une journée très chargée hier, j'ai eu beaucoup de problèmes de ma vie perso à résoudre. Donc j'ai lu un petit peu, j'en suis à la page 150, j'en suis là. Voilà, donc là après je vais lire un petit peu aujourd'hui ma partie, je sais pas où je vais m'arrêter, mais potentiellement ça va se lire très vite, c'est Trixia, je sais que c'est toujours addictif. Voilà, donc vous me dites si vous l'avez lu, si vous ne l'avez pas lu. Pour le moment, du feu de l'enfer, j'ai pas associé le titre à l'histoire, ça va certainement prendre un sens plus tard. Souvent il y a un sens profond dans le... Enfin, la saignée avait son sens, Vindicta aussi, et avec tes yeux complètement, puisqu'on voyait à travers les yeux du tueur. Enfin, à chaque fois il y a un sens dans le titre, ça a vraiment une... Au départ on ne comprend pas le sens et après ça se révèle. Donc là j'ai hâte de savoir quel va être le rapport. Et j'avais eu une petite dédicace quand j'étais allée rencontrer l'auteur il y a quelques temps, qui me disait « Marie, bienvenue dans un club très spécial ». Donc quand on a quand j'ai la dédicace, j'ai pas foncièrement compris pourquoi. Et là ça commence déjà... On commence déjà à comprendre ce qu'il a voulu dire par là. Donc voilà, je vous en parlerai plus tard. Ensuite, j'ai reçu une épreuve définitive des éditions Le Duc, qui est Le Devoir Conjugal, qui est un tout petit livre, voilà, de 120 pages. Il est catégorisé Le Duc Société, parce que le devoir conjugal, voilà, société, c'est un sujet de société, exactement. Je vous parle pas toujours des versions définitives de chez Le Duc, parce qu'en fait, souvent je les reçois et ça fait longtemps que je les ai chroniquées, enfin, que j'ai rendu mon avis et je ne me souviens plus exactement des termes que je pourrais dire pour les définir avec les émotions que j'ai ressenties sur le moment. Lui, je l'ai lu il y a plus d'1 mois, j'ai rendu mon avis il y a plus d'1 mois, mais encore aujourd'hui, j'ai une idée très présente du ressenti que j'ai eu quand j'ai lu ce livre. Donc comme vous pouvez le comprendre, c'est un roman, enfin un livre engagé, écrit par Fanny Hansom, je pense que ça doit se prononcer comme ça. Clairement, c'est un livre qui m'a révoltée, non pas parce que ce qui est dit est faux ou pas du tout dans le sens de ce que je pense, mais plus parce qu'il ramène des sujets de société qui sont encore aujourd'hui malheureusement présents, alors que c'est pour moi impensable, certaines choses mais de la vie d'aujourd'hui ne devraient plus avoir lieu. Mais on va pas forcément s'étendre sur ça. Ce que je voulais dire, c'est que c'est un livre engagé et c'est une autrice qui est vraiment engageante parce que ça nous pousse à réfléchir et à dire mais oui en fait j'accepte certaines choses de ma vie, je ne devrais pas accepter certaines choses de ma vie, mais la société fait que bah on laisse couler parce que on est c'est pas grave, on est formaté en fait encore aujourd'hui. Donc j'ai foncièrement été irritée en lisant ce livre, mais pour les, j'allais dire pour les bonnes raisons, oui, parce qu'en fait ça nous rappelle clairement que la cause féminine, bien qu'on parte de loin, quand on se réfère au passé, on a eu des combats, on a eu des victoires quand même, mais tout n'est pas encore rose dans ce domaine-là de la société. C'est très ambivalent parce que on essaie d'être optimiste, de mettre des choses en place, mais sur certaines autres choses, notamment sur le sujet, notamment abordé du viol conjugal, qui est perçu comme quelque chose de normal, je mets bien des guillemets, hein, d'accord, parce que je ne cautionne pas, bien sûr, le viol conjugal, mais c'est vrai qu'il y a des exemples, des choses ramenées, où clairement on se dit, mais comment aujourd'hui ça existe encore? Voilà, donc je vous en dis pas plus parce qu'il est court,
c'est un livre très important à lire. Je trouve que l'autrice a eu un grand courage de mettre certains mots que tout le monde pense tout haut, mais pas forcément explicités à l'écrit comme ça, en papier, vendu, en livre, enfin, j'entends. Elle a trouvé sa maison d'édition, bien sûr, les éditions Le Duc, toujours dans la cause féminine, et je trouve que c'est vraiment très important de le lire. Donc je voulais vous en parler pour ça aujourd'hui. Encore une fois, j'ai pas tous les mots comme j'aurais pu vous le parler il y a un mois, mais il y a le ressenti. Voilà, cette sensation d'irritation. J'ai vraiment été irritée de lire certaines choses, mais qui sont encore une fois nécessaires. Voilà où nous en sommes. Donc en ce moment, c'est pas mal thriller, hein, mais en tout genre. Thriller cire, addictif. Thriller fantastique, nouveau, parce que j'en lis pas souvent. Et enfin, thriller Nouveau Rendez-vous avec Stephen King, qui est pour le coup, je trouve, pas tant horrifique. Enfin, on est clairement pas sur le même grade que Cédric Cyr. C'est un thriller un peu psychologique, mais j'ai pas eu de haut le cœur, même si ça m'arrive rarement, mais je veux dire, c'est pas trash comme Cédric Cyr. C'est clairement deux univers différents. Donc, plusieurs thrillers, mais tous différents. Donc voilà, c'est ma période. Là, j'ai envie de lire encore plein d'autres thrillers en ce moment, mais bon, il faut aussi alterner les plaisirs, n'est-ce pas? Donc, je vous dirai plus tard quelle en est ma lecture de Monsieur Cyr. Et je vous dis à bientôt. Hello, hello. Alors, je me rends compte tout de suite que ça va pas du tout. Mais bon, c'est pas très grave. On va faire comme si on n'avait rien vu. Je viens pour clôturer ce vlog. Et pour ce faire, je vais vous faire un petit update sur mes deux lectures terminées. J'ai terminé donc Billy Summers de Stephen King. Et je dois dire que c'était une bonne lecture. Mais j'ai été un petit peu déçue. Parce que franchement, alors je l'ai fait en écoute audio. Le lecteur était plutôt doué parce que, je vous l'ai dit, il arrive à changer de voix en fonction des personnes qu'il joue. Mais en fait, je me suis un peu ennuyée. Et je pense que si je l'avais lu en format papier, ça aurait été clairement pire. Donc, mitigée. Ouais, je m'attendais tellement à plus prenant, à plus... Alors, c'est un thriller parce que il y a des événements qui s'y prêtent, mais c'est pas non plus stressant. J'ai pas été happée, stressée, ça n'a pas été flippant. C'est presque trop sage pour du Stephen King, je trouve. Ça n'empêche pas que j'ai quand même passé un bon moment, mais j'en avais une toute autre attente, donc j'avoue que je reste sur ma faim, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Je retenterai l'aventure avec un autre de ses livres sans problème. Je ne m'arrêterai pas à ça. Donc ça, c'est pour le Billy Summers. Et j'avoue qu'avec les avis que j'avais lus à son sujet, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus grandiose. Ensuite, j'ai terminé également la lecture commune sur Du feu de l'enfer. J'ai enfin compris pourquoi le titre, comme dans tous les livres de Cédric Cyr, on comprend pourquoi ce titre. J'ai également compris parfaitement la dédicace, pourquoi un club très spécial, et clairement c'était un club, j'ai pas envie d'en croiser un comme ça dans ma vie, hein, très très spécial. Mais Cédric Cyr, j'ai adoré ma lecture. Ce n'est pas un coup de cœur et parmi toutes mes lectures de Cédric Cyr, je pense que c'est celle qui m'a le moins plu. Je dis pas que je n'ai pas aimé, pas du tout. J'ai passé un très bon moment et en plus le fait d'en avoir partagé en lecture commune, c'était vraiment chouette parce qu'on a avancé plutôt au même rythme avec les filles et à chaque fois on se donnait envie de continuer. C'était oh là là, il s'est passé quelque chose à telle page. Nous, en voyant qu'on était juste avant, ok, il faut que je m'y remette, comme ça je saurai de quoi tu parles. Et franchement, on s'est donné envie d'aller jusqu'au bout en très peu de temps, puisqu'on l'a lu en moins d'une semaine. On a toutes été quand même assez positives sur notre avis. Il est super dégueulasse, toujours, hein. C'est toujours du Cédric Cyr, hein. On va pas se l'enlever. Mais
mais j'ai été moins bouleversée, j'ai été moins touchée par les personnages. J'ai trouvé qu'il y avait des choses peu probables en fait sur les réactions des personnages. Je veux dire, Manon, elle a une façon de supporter la mort et l'acte de violence qui clairement n'est pas humain. Enfin, je veux dire, quelqu'un comme vous et moi, je l'espère hein, que vous êtes comme moi, on ne réagit pas avec de cette manière-là en fait. Je veux pas vous dire non plus comment elle réagit, mais pour moi il y a des choses qui n'ont pas été très cohérentes. Son frère m'a exaspérée au possible, c'est vraiment la tête à claque du livre, clairement. La petite romance, il y a toujours une petite romance dans les livres de Cédric Cyr, qui se fait ou qui se fait pas, mais qui se cherche en tout cas. Elle rajoute un petit piquant quand même. Donc il y a plein de petits éléments qui fonctionnent, il y en a beaucoup d'autres qui m'ont dérangée. Il faut le lire pour comprendre. Il est quand même addictif puisqu'il se termine très facile malgré qu'il soit presque... Ouais, il a 650 pages, je les ai pas vues passer. Et j'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi et de lire. Mais pour moi, si je dois faire un podium, c'est Vindicta, La Saignée, Avec tes yeux et Du feu de l'enfer. J'ai lu que ces 4 pour le moment, mais c'est tous à chaque fois des bons moments. Mais celui-ci par rapport aux autres, j'ai trouvé qu'il y avait des incohérences et il m'a manqué quelque chose pour que je sois attachée vraiment au personnage complètement. Là, c'était... En fait, pour moi, je pouvais pas m'imaginer à la place des personnages parce que c'était pas assez réel pour moi. Voilà. Vous me direz ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu. C'était Du feu de l'enfer. Et c'est vrai il y en a beaucoup qui m'ont dit, alors si t'as aimé Vindicta, tu vas adorer celui-là. Je m'attendais pas à mieux. Là, j'avoue que sur les thrillers, en ce moment, enfin cette semaine, j'ai été un chouïa déçue. Je garde quand même ma belle découverte de Mexican Gothic qui, là pour le coup, je n'avais pas autant d'attentes et finalement, j'ai adoré. Donc, à voir ce qui la suite me réserve. J'ai pas prévu de lire d'autres thrillers tout de suite. Là, je vais attaquer une ENC des éditions Le Duc que je dois lire pour le 21. Alors, j'ai le temps, puisqu'on nous sommes le... Je sais pas, on est le 12, 13 peut-être. Donc, j'ai encore un peu le temps, mais c'est un livre de 400 pages, un peu plus de 400 pages, assez dense. Et je sais qu'il faut que je fasse des pauses quand je lis ce genre d'ouvrage parce que sinon après ça passe plus. Donc il faut que je le lise petit à petit, coupé avec une autre lecture dont je ne sais pas encore ce que ça va être. Vous saurez très bientôt dans la prochaine semaine de vlog. Je pense que je la commencerai demain si j'ai le courage ou alors lundi prochain. Enfin lundi, on verra. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et mes gourmandises. Vous ne le savez pas, mais là, je suis en train de faire chauffer des cookies M&M's. Oh, d'ailleurs, il faut que j'y aille. Bon, écoutez, je vous laisse et je vous dis à bientôt.